Dans Fraternité Matin, Amédée Assis nous avoue détenir des informations déjà depuis quelques jours, mais c'est aujourd'hui qu'il les révèle. On apprend que des magistrats ivoiriens, dans une note adressée au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dénoncent les nominations intervenues au niveau de l'appareil judiciaire. Selon eux, sur les 7 tribunaux de première instance que comptent les pays, 6 ont échappé au contrôle du RDR. En ce qui concerne la Cour suprême, sur les 41 magistrats bénéficiant des décrets, eh bien, ils sont seulement 7 à appartenir à la tendance du RDR. Ils sont 12 à appartenir à la tendance du PDCI, et 21 au FPI et 1 qui n'a pas de coloration politique avérée. Mais heureusement, nous dit le journaliste, que le Premier ministre a validé toutes ces nominations basées sur la compétence et il conclut ainsi. Lorsque la justice a des égards aux personnes, aux appartenances politiques et à leur situation financière, ça ne peut plus durer. Chacun doit accepter le changement générationnel qui s'opère. Notre Voix nous apprend que 11 individus, dont une femme, encagoulée et vêtue de treillis, ont attaqué la gendarmerie de Bingerville. Ils ont menotté les gendarmes de service sur place avant de faire main basse sur des sommes d'argent non évaluées, des téléphones portables, des ordinateurs, un écran plasma et emporter des kalachnikovs et des pistolets automatiques. Les assaillants ont ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule d'intervention de la gendarmerie nationale. L'intelligent d'Abidjan propose le verbatim de la conférence de presse du président national du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, Traoré Karamoko, qui dit ceci. Nous tenons à informer les autorités administratives et universitaires que si, dans un délai d'1 semaine, les dispositions ne sont pas prises pour l'insertion et la libération de nos camarades de l'université Péléforo Gon Coulibaly de Korogo, nous nous donnerons les moyens, peu importe les risques et dommages, de les libérer. L'expression revient sur les revendications des douaniers qui ont souhaité attirer l'attention du gouvernement sur certaines de leurs préoccupations. Ainsi, ils sollicitent le paiement effectif des baux qui, paradoxalement, ont été payés par l'État de Côte d'Ivoire, mais dont ils n'ont toujours pas pu bénéficier. En outre, ils souhaitent que les arriérés issus de l'accord politique de Ouagadougou soient pris en compte et ils ont également évoqué la question de leur mutuelle pour laquelle ils cotisent plus, mais avec de piètres prestations, nous dit-il. Nord-Sud s'intéresse au marché des arts du spectacle africain, le Massa, qui en 2018 sera à sa 10e édition. Alors comment postuler? Selon un document officiel émanant du Massa, les disciplines concernées sont le conte, la danse, l'humour, la musique et le théâtre. Sont éligibles au titre du programme officiel les créations remplissant certaines conditions que vous trouverez dans l'article. Les dossiers de candidature doivent parvenir au Massa au plus tard le 30 novembre prochain. Et la liste des troupes sélectionnées sera, elle, publiée le 15 décembre 2017. Alors, Soir Info relate une bien sombre affaire. Les faits se sont déroulés à Anoumambo. Alors, il y a eu du bruit vendredi dernier dans l'appartement où réside toute une famille. Et dans cette famille, il y a le jeune homme Franck, âgé de 25 ans. Il s'est disputé avec sa mère dans la chambre et a quitté l'appartement précipitamment. C'est bien plus tard que son frère cadet, ne voyant pas la génitrice revenir dans le salon, l'a découverte morte dans sa chambre par strangulation. Alors Franck a été interpellé et interrogé, il est passé aux aveux et nous dit « Ma mère refusait de me donner de l'argent alors que j'en avais besoin. Pourtant, elle était en possession de 2 millions de francs CFA. » L'Inter s'intéresse au lauréat du prix Orange de l'entrepreneur social 2016 en Afrique et au Moyen-Orient. Ce prix, dont la vocation est d'encourager les startups mettant l'innovation au service du développement du continent africain, a enregistré au nombre de lauréats une Ivoirienne. Et oui, c'est Soro Mariam qui est donc le lauréat du prix spécial contenu culturel. Elle recevra 5 000 €, c'est-à-dire 3 250 000 francs CFA. On va maintenant passer à la page internationale et je vous propose de rester dans l'Afrique francophone grâce à Jeune Afrique qui nous dit qu'on y regarde de plus en plus la télévision au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, en République démocratique du Congo et au Sénégal. Elle est allumée 4 heures en moyenne par jour, selon l'étude annuelle sur l'audience des médias africains. Alors 90% des individus de 15 ans et plus
regardent la télévision. C'est un niveau de consommation élevé qui est dû à la multiplication des chaînes et aussi à la montée en puissance des smartphones. Alors maintenant, avant de vous proposer le tableau, je vais aussi préciser qu'à contrario, les radios, elles, sont moins consultées, 1h36 d'écoute en moyenne par jour. Voici donc le classement. En Côte d'Ivoire, sur 31 chaînes télé, la RTI 1 est en tête, suivie de Novelas TV et de RTI 2. La chaîne A+, elle, est en 8e position. On poursuit ce classement avec cette fois-ci les chaînes radio. Et vous voyez que Al Bayan est en premier, suivi de Radio France Internationale et de Nostalgie. Alors, Fréquence 2 est en 5e position et Radio Côte d'Ivoire est en 7e position. Et on va finir comme chaque jour avec l'insolite et la belle histoire de jour concerne un couple que vous allez voir, Ashley et Kevin, deux Américains qui sont en couple depuis l'âge de 15 ans, mais à cette époque, ils ne se doutaient pas des péripéties qui les attendaient. Alors, elle, à l'âge de 18 ans, on lui a décelé un cancer et peu de temps après, c'est son petit ami aussi qui a appris qu'elle avait un cancer bien plus grave. Les spécialistes lui donnaient que 6 mois à vivre. Et bien, entre deux traitements, Kevin a demandé la main d'Ashley qui a immédiatement accepté. Donc, comme il est dans l'usage, je leur souhaite tous mes vœux de bonheur et je tiens à leur préciser qu'ils ont fait preuve de bien plus d'amour et de solidarité que bon nombre de couples mariés. Allez, je vous laisse avec le couple de la matinale, Eva Armani et Marcelin Govoy. Je vous dis à demain.